Il y a 5 ans, deux personnes se sont réveillées. Même âge, 32 ans, même salaire, 3500 euros par mois, même ville, même ambition. Mais aujourd'hui, l'une d'elles a 242 000 euros de plus sur son compte. L'autre se demande encore pourquoi elle galère. La différence entre ces deux personnes, 3 heures. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te montrer le calcul exact. Toi aussi, tu es en train de te cambrioler 242 000 euros. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Hugo et de Julien. Deux frères, des frères jumeaux, même ADN, même éducation, même école de commerce. En 2019, ils ont 25 ans. Ils décrochent un job dans la même boîte, salaire identique, 30 euros de l'heure. C'est équivalent à 3500 euros net par mois. Pendant 6 mois, tout est pareil. Mais ensuite, Hugo commence à faire quelque chose de différent. Chaque dimanche soir, il planifie sa semaine, bloc par bloc, heure par heure. Exemple, lundi, 9h-11h, projet A, de 11h à midi, email, 14h-17h, projet B. Aucune zone grise. Julien, lui, il se réveille, check Instagram, 30 minutes passent. Il arrive au boulot, il se demande, bon, je fais quoi aujourd'hui? Il commence 5 tâches, il n'en finit que 2. Le soir, il rentre, scrolle sur Netflix, 45 minutes pour choisir une série, 3 heures perdues. Et ça, chaque jour. Hugo, lui, il récupère ses 3 heures. Il lance un side business le soir, freelance en marketing digital. Les premiers mois, c'est 500 euros, puis 1000 et ensuite 3000 par mois. Julien, il regarde son frère et il se dit, ah, il a de la chance. Mais ce n'est pas de la chance. 5 ans plus tard. Hugo, 242 000 euros de plus sur son compte. Il a acheté un appart, il a un peu sa liberté. Mais par contre, Julien, il a toujours le même salaire, même studio, toujours locataire. La seule différence entre les deux, c'est 3 heures par jour. Et je vais te montrer le calcul. Tu te dis peut-être, ok, c'est une belle histoire, mais c'est pas réel. Mais si, ça l'est. C'est mathématique et c'est vérifiable. Et je vais te montrer ligne par ligne combien est-ce que toi tu perds. Pas Hugo, pas Julien, mais toi. Parce que toi aussi, tu perds 3 heures par jour. Peut-être que tu perds moins, peut-être que tu perds plus. En réalité, et le pire, c'est que tu ne le sais même pas. D'abord, on va identifier où tu perds ces 3 heures. Parce que tu vas me dire, moi je perds pas 3 heures. Mais en fait, si. Et je vais te dire comment. En 1, c'est pareil. Tu te réveilles, tu check Instagram, tu te dis juste 5 minutes, mais 30 minutes plus tard, tu y es encore. Tu es toujours dans tes reels. À midi, tu scrolles TikTok, juste une vidéo, mais 30 vidéos plus tard, tu es encore dessus. Le soir, tu check les notifs, encore 15 minutes, et au total, tu as perdu au moins 45 minutes. En 2, tu bosses sur un projet, mais dès que tu as un email qui arrive, tu check, tu réponds. Finalement, tu reviens au projet. Tu as oublié où tu en étais et tu recommences. Notification Slack, tu réponds, tu reviens, etc. Encore du temps perdu. Une étude de l'Université de Californie en 2008 a montré qu'à chaque fois que tu switches d'une tâche à une autre, ton cerveau met 23 minutes à se reconcentrer. Et toi, tu penses que tu switches combien de fois d'une tâche à une autre par jour? Et ça, c'est au moins 1 heure de perdu minimum. En 3, tu arrives le matin, tu te poses, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Tu vas checker tes emails pour trouver de l'inspiration peut-être, tu vas te faire un café, tu reviens, bon allez, je commence par quoi? Tu commences à chercher un fichier, ah oui, il est où déjà ce fichier? Tu le retrouves, 30 minutes se sont écoulées et t'as encore rien fait. Ça, c'est 3 fois par jour. Matin, après-midi, soir. Que ce soit au travail, sur la route en rentrant ou même chez toi, en perso. En 4 maintenant, c'est la plus drôle. Réunion de 1 heure. Aucune heure du jour. On parle de tout, mais on décide de rien. Toi, tu étais utile pendant 10 minutes ou 15 minutes max, mais le reste du temps, tu regardes ton téléphone. Ensuite, tu as un appel avec ton client, tu as prévu 30 minutes, mais ça dure 1 heure. Le pire, c'est que tu penses avoir été productif, car c'est cool. Tu étais au tel pendant 1 heure avec ton bon client, mais en réalité, non. Tu as perdu 30 minutes de plus. Et pourquoi? Parce que vous avez parlé de la pluie, du beau temps et de son chat. Donc 30 minutes inutilement perdues. Au total, si on fait un calcul, 45 minutes plus 1 heure plus 45 plus 30, on est à 3 heures par jour. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais j'ai vraiment pris le minimum. Donc là, ce qu'on va faire, c'est un calcul avec le minimum. Chaque jour, 3 heures de perdu. Peut-être que toi, tu te dis non, moi je perds pas 3 heures. Peut-être c'est 1h30 max. Mais ok, même si c'était le cas, même si tu perdais 1h30, fais le calcul avec 1h30. Divise tout par 2 et tu verras que c'est quand même une fortune. Maintenant, on va faire le vrai calcul. On va prendre un profil type d'une personne qui a 32 ans et qui a un taux horaire à 30 euros. C'est l'équivalent environ de 3500 euros net par mois. Ce n'est pas non plus un PDG, mais c'est un profil normal. Par contre, ce monsieur, il perd 3 heures par jour. C'est quelqu'un qui travaille 250 jours par an, sans compter les samedis et dimanches bien évidemment, et on va calculer année après année. Pourquoi est-ce que je vais faire ça? Parce qu'en fait, ton taux horaire évolue. Plus tu gagnes en expérience, plus tu vaux cher. Plus chaque heure que tu perds, coûte cher également. La première année, 3 heures par jour, fois 250 jours, ça fait 750 heures de perdu. Je sais pas si tu t'en rends compte. 750 heures fois 30 euros, tu as perdu 22 500 euros en 1 an. Juste parce que tu as scrollé sur Instagram, juste parce que tu n'avais pas de plan. La deuxième année, ok, tu évolues, tu as peut-être une promotion, une petite augmentation, mais ton taux horaire passe maintenant cette fois-ci à 33 euros. 3 euros de plus par heure. 750 heures perdues x 33, on est maintenant à 24 750 euros. Donc si on fait un cumul sur les 2 années, on est à 47 250 euros. L'année 3 maintenant, ok, petite augmentation encore de 3 euros. Là, cette fois-ci, maintenant, on perd 27 000 euros, soit un total de 74 250 euros. Et non,
hallucinant. L'année 4 maintenant, pareil, une augmentation de 3 euros, on va dire, 750 x 39, on est maintenant à 29 250 euros de perdu. L'année 5, tu as une grosse promo. Là, de 39, tu passes à 45 euros de l'heure, plus 6 euros de l'heure. Et donc, 750 x 45, on est à 33 750 euros de perdu. Est-ce que tu sais combien est-ce que tu as perdu en 5 ans? 137 000 euros. Cet argent, eh ben, c'est juste en temps perdu. Mais maintenant, attends, c'est pas fini, le calcul n'est pas fini. Parce que là, on vient de calculer ce que tu perds, mais on n'a pas calculé ce que tu ne gagnes pas. Parce que si tu récupères ces 3 heures que tu perdais, que tu les investissais, par exemple dans un side business, du freelance, ou pour te former, pour trouver un meilleur job, eh bien combien est-ce que tu penses que tu pourrais gagner? Juste pour faire un calcul, l'année 1, si tu fais un side business qui naît, eh bien tu vas gagner environ 5 000 euros. L'année 2, 10 000 euros. L'année 3, si tu maîtrises, 20 000 euros. L'année 4, si ça tourne plutôt bien, 30 000 euros. Et l'année 5, si ça explose, 40 000 euros. Encore une fois, si on additionne tous ces chiffres, eh bien on est à 105 000 euros. Et j'ai pris des sommes vraiment minimum. Donc maintenant, 105 000 euros, c'est la somme que tu n'as pas gagnée. Et encore une fois, j'ai été très pessimiste. Maintenant, si on additionne 137 000 euros de perdus plus 105 000 euros non gagnés, eh bien on arrive à une somme de 242 000 euros. 242 000 euros en 5 ans. Juste parce que tu es désorganisé. Donc ok, maintenant tu te demandes, mais pourquoi est-ce que je perds ces 3 heures? Eh bien en réalité, ce n'est pas une question de flemme. Ce n'est pas non plus parce que tu es nul. C'est juste ton cerveau qui fait des siennes. Et il y a 3 raisons à cela. Laisse-moi t'expliquer. Raison numéro 1, c'est l'absence de système. Ton cerveau consomme 20% de ton énergie quotidienne. C'est énorme. Chaque décision que tu prends, c'est égal à un coût énergétique. Lorsque tu te demandes, lorsque tu te poses cette simple question, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu as automatiquement une baisse de 5% d'énergie. Quand tu te demandes c'est urgent ou pas, moins 5% d'énergie. Par où est-ce que je vais commencer maintenant? Pareil, moins 5% d'énergie. À midi, dans ta journée, à midi, tu as déjà pris 50 décisions. Ton cerveau, il est épuisé. Résultat, eh bien, tu procrastines, tu scrolles, tu fuis. C'est pas de la paresse en réalité, c'est de la fatigue décisionnelle. Si tu avais un système par contre, comme un planning, une routine ou un process, eh bien ton cerveau n'aurait plus à décider. Il exécuterait comme une machine et tu pourrais récupérer au moins 30 minutes par jour. La raison numéro 2, eh bien ton cerveau est accro à la dopamine. La dopamine, c'est en fait l'hormone du plaisir. Donc quand tu scrolles Instagram, tu as en fait un pic de dopamine immédiat. Mais quand tu dois bosser sur ton projet, eh bien là, le pic de dopamine viendra que dans 3 mois. Ton cerveau choisit toujours l'immédiat. C'est pas toi en fait, c'est ta biologie. C'est pour ça que tu ouvres Instagram juste 5 secondes. Ton cerveau cherche sa dose. Et la solution en fait, elle est simple, ou plutôt difficile, ça dépend pour qui. C'est de couper les sources de dopamine faciles. C'est-à-dire mode avion, pas de notif. Tu pourras au minimum récupérer 1 heure par jour. La raison numéro 3, c'est la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Tu te donnes 3 heures pour une tâche, eh bien elle prendra 3 heures. Même si cette tâche peut être faite en 1 heure, eh bien tu vas prendre quand même ces 3 heures. Parce que tu vas peaufiner des détails inutiles, checker des emails entre deux, te faire un café ou deux, repenser à un truc, corriger 15 fois la même phrase. Et tant que tu as encore le temps, eh bien tu vas traîner au maximum. Donc tu vas me demander, mais du coup c'est quoi la solution serait? L'idée, ça serait d'inverser cette loi de Parkinson. C'est-à-dire de diviser par 2 le temps que tu t'accordes. Tu as une tâche de 2 heures, et bien maintenant, tu n'auras plus qu'1 heure. Tu iras plus vite et tu seras moins perfectionniste. Tu pourras ainsi récupérer au moins 1h30 par jour. Maintenant, concrètement, comment tu récupères ces 3 heures? Eh bien, voici 3 règles non négociables. Et si tu appliques ces 3 règles, je peux te garantir que tu peux récupérer ces 242 000 euros sur 5 ans. Ce n'est pas un conseil, c'est vraiment une décision financière. La règle numéro 1, c'est le time blocking. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. En gros, c'est que chaque dimanche soir, tu vas planifier ta semaine, bloc par bloc, heure par heure. Exemple, comme pour Hugo tout à l'heure, lundi, 9h-11h, projet A, 11h midi, tu checkes tes emails, puis déjeuner entre midi et 2, et entre 14h et 15h, projet B par exemple. Aucune zone grise. Ton cerveau n'a plus à se demander qu'est-ce que je fais. Il suit le plan tout bêtement. Moins ton cerveau réfléchit pour des pensées inutiles, plus tu auras d'énergie pour tes projets importants comme le projet A et le projet B. Je te conseille également un reportage intéressant sur Amazon Vidéo, les pouvoirs du cerveau. Dans ce reportage, il montre que plus une personne fait des tâches automatiques et moins son cerveau dépense d'énergie. Et au contraire, plus on pousse notre cerveau à la réflexion ou à des pensées inutiles et plus le cerveau se fatigue. Car il y a beaucoup plus de mouvements, de transmission d'une neurone à un autre. C'est comme conduire une voiture pour une personne expérimentée, ça devient extrêmement facile car c'est un automatisme et donc le cerveau se fatigue beaucoup moins. Donc résultat, avec le time blocking, au moins 30 minutes récupérées par jour. Mais surtout, des projets beaucoup mieux accomplis. Juste parce que tu as arrêté de te poser des questions. Attention, je ne dis pas que poser des questions est mal. Le problème, c'est de se poser des questions le jour J quand on est devant la tâche. Règle numéro 2, élimination des distractions. Pendant tes sessions de travail profond, c'est-à-dire tes deep work, tu es en mode avion, pas de notif.
Et pas non plus de, je vais jeter un coup d'œil. 2 sessions de 2 heures par jour. Matin, 9h-11h par exemple, et l'après-midi, 14-16h. Qui correspond par exemple à ce qu'on a vu au projet A et B. Dans ces 4 heures, tu fais ce que tu faisais en 6 heures. Parce que tu es maintenant concentré. Tu ne switches pas, tu ne check pas, tu exécutes tout simplement. Résultat, tu auras récupéré 1 heure par jour. La règle 3 maintenant, la loi de Parkinson inversée. Pour chaque tâche, divise par 2 le temps que tu t'accordes. Rédiger un rapport qui normalement prend 3 heures, tu te donnes 1h30 maintenant. Préparer une présentation qui doit être faite en 2 heures, et bien maintenant ça sera 1 heure. Tu vas me dire, mais je vais bâcler Sri. Mais en fait non, tu vas juste être beaucoup plus efficace. Tu vas arrêter de peaufiner des détails qui ne servent strictement à rien et que personne ne voit en plus. Et tu vas aller droit à l'essentiel. 80% des résultats viennent de 20% d'efforts. La loi de Pareto. Donc applique ces 20%. Le reste, c'est du perfectionnisme inutile. Résultat, tu vas pouvoir récupérer au moins 1h30 par jour. Donc si on additionne maintenant 30 minutes récupérées plus 1 heure plus 1h30, tu as bien vu, cela fait 3 heures. Donc 3 heures récupérées par jour, soit 242 000 euros dans 5 ans. C'est pas de la motivation, tu l'as bien vu. C'est pas du développement personnel non plus. C'est juste des mathématiques. Et maintenant, je vais te dire un truc. Dans 5 ans, eh bien, il y aura 2 versions de toi. La version A, si tu as appliqué ces 3 règles, tu as récupéré 3 heures par jour. Tu as monté ton business ou tu as peut-être fait autre chose et tu as récupéré 242 000 euros, au moins l'équivalent. Tu as acheté peut-être un appart ou plus. Tu voyages 3 mois par an. En réalité, tu es assez libre. Et maintenant, on a la version B que tu dois peut-être aussi garder en tête. C'est que si tu continues à scroller, procrastiner, à te dire demain, eh bien, tu vas être au même point qu'aujourd'hui. Même salaire, même galère, mais avec 242 000 euros de moins sur ton compte en banque. Est-ce que tu sais la vraie différence entre ces deux versions? Eh bien, c'est 3 heures par jour. Ce n'est pas un miracle, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas un talent caché, ce n'est pas un héritage non plus. C'est juste 3 heures. Tu t'en rends compte? Ça représente 1% de ta journée. Alors même si durant cette vidéo, je parle de 3 heures et qu'en réalité, tu fais 1 heure ou même 30 minutes tous les jours, eh bien la somme restera énorme. Alors maintenant, choisis. Avant de partir, je veux que tu me fasses un truc. Sors ton téléphone, ouvre la calculatrice. Maintenant, calcule-moi ton chiffre. Donne-moi ton taux horaire que tu vas multiplier par 3 heures et ensuite le multiplier par 250 jours. On aura un chiffre sur un an. Maintenant, ce que je veux, c'est sur 5 ans. Tu le multiplies par 5. Écris en commentaire ce que tu as trouvé. Parce que dès que tu vois ce chiffre, tu vas arrêter de te mentir. 3 heures par jour, 242 000 euros sur 5 ans. À toi de choisir. Tu te laisses te voler toi-même.